Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Vous voyez, je suis au stand de tir pour essayer de réaliser encore une vidéo sur le tard. Voilà, donc j'ai fait quand même pas mal d'épreuves sur le tard, je parle de vidéos d'épreuves du tard, 810. Donc j'ai essayé le 431, j'ai essayé le Gewehr 98, j'ai essayé pas mal d'armes. Le Infield par exemple dernièrement. Mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer ça. C'est un Carcano modèle 38, c'est à peu près le même fusil qui a été utilisé en 63 sur Kennedy à Dallas. Donc, vous connaissez certainement l'histoire. Bon, aujourd'hui on parle de compétition. Je vais m'installer ici à 100 mètres, je vais mettre mes cibles et je vais essayer donc cette fameuse épreuve du tard 810, donc tir couché, qui se déroule en 3 parties. La première partie, c'est 5 cartouches d'essai en 5 minutes. Et puis après l'épreuve proprement dite, qui est donc en 2 parties. Tir de précision en 7 minutes. Et vous devez tirer 2 x 5 chargeurs comme ça. Et puis bien sûr après, tir de vitesse qui se déroule en 3 minutes. Donc tir couché avec une arme voilà, qui n'est pas si simple. Le Carcano a une prise de visée qui est compliquée. Je vais vous faire un petit dessin pour expliquer un petit peu comment est la prise de visée sur ces armes là. J'ai envie d'essayer avec cette arme, mais je suis à peu près certain que ça va être quand même assez compliqué de faire un bon score. Bien que cette arme sur chevalet, voilà, sur mousse ou bien calée, tire franchement bien. Voilà, je fais des beaux groupements avec cette arme, mais là ça va être à l'épaule avec la bretelle, et je pense que ça va être carrément différent. Donc je m'installe, je mettrai une caméra en cible directement, vous verrez les impacts tout de suite. Et on verra si cette arme, ma foi, est bien ou pas bien. Petite particularité, la hausse est une hausse à 300 mètres, c'est une hausse fixe. Donc c'est un petit peu plus dur que toutes les armes que j'ai essayées. On va voir si ça gaze. Bon, première chose, je vais tirer mes 5 cartouches d'essai. Parce que je veux voir où tapent ces munitions. Comme je l'ai dit, c'est pas une arme simple. Et c'est pour ça que il faut absolument que je les essaye. Voilà, pour savoir si ma prise de visée est correcte déjà, d'une part, avec cette hausse à 300 mètres. Et puis voir si je dois corriger à droite ou à gauche. Donc je ne vais pas mettre de caméra en cible pour l'instant. Je les mettrai après. Par contre, je vais tirer ces 5 et je vais vous montrer... s'il y a une correction à faire. Bon, il y en aura une forcément, hein, parce que là, cette arme, je la connais pas trop, je tire pas beaucoup avec, et en plus, cette arme, elle est compliquée. Donc, je vais pas mettre le chrono, je vais tirer tranquille, et puis on ira voir en cible ensemble ce que ça dit. Donc voilà, 5 cartouches, normalement c'est 5 minutes, je mets pas de chrono pour les 5 minutes, on s'en fout, c'est juste pour montrer un petit peu ce que ça dit. Allez, c'est parti. Voilà pour ces 5 cartouches. Bon, j'étais vite, hein. J'étais même trop vite. Mais c'est juste pour vous montrer à la vidéo ce que ça donne. Voilà, donc c'est vrai qu'en compétition, il faut prendre son temps. Voilà, ça fait presque une cartouche par minute. Hein. 5 minutes, 5 cartouches, c'est logique. Allez, résultat. Bon, c'est vrai que pour cette aide, pour le premier tir, j'aurais pu m'aider aussi d'une longue vue pour essayer de compenser un petit peu ce que je faisais.
Bon, je vais vous montrer un petit peu les résultats. J'ai déjà un 9. Par contre, le reste... Voilà les résultats. Donc j'ai un 9. Et puis bon, vous avez vu là, il y en a 2 là et 2 là. Alors ce qui est embêtant en fait, c'est que moi j'aurais préféré que ça tape à gauche ou à droite. Et là, je suis un petit peu embêté parce que là, j'ai visé carrément ici. Et ça tape à droite et à gauche. Donc que faire, et ben, à part se concentrer un petit peu plus sur le tir, donc les 7 minutes, hein, ben, y a que ça à faire, quoi. Sinon, au niveau hauteur, je pourrais taper légèrement plus haut. Ça devrait le faire, on va voir. Voilà, vous avez vu, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Je vais desserrer un petit peu cette sangle parce qu'elle est un tout petit peu trop ajustée. Donc je vais desserrer un tout petit peu pour que je sois un tout petit peu plus à l'aise. Voilà, j'ai sorti mon sablier. J'ai sorti le petit chrono. 7 minutes. J'ai essayé de prendre mon temps, les amis. Et croyez-moi, c'est pas évident avec cette arme. Mais pas évident du tout. Et je dirais même une chose, c'est que cette épreuve n'est pas évidente. Voilà, voilà. Allez, je m'installe tranquillement. Tout ça, c'est pas pris dans le compte du temps, hein, des 7 minutes. Même, en fait, l'introduction des premières des cartouches non plus. Hein. C'est pas compris dans le temps. Voilà. Est-ce que je vais y arriver là? Ça devrait gazer. Allez, c'est parti. 7 minutes. C'est parti. N'oublie pas le casque. Il reste 4 minutes 50. Hein. Je vais beaucoup trop vite, hein, comme d'habitude. Hein. Mais ça, avec le sablier là, ça me dit bien de ralentir tout simplement.
Et c'est fini. Et il me reste très exactement 2 minutes 50. Je vous dis, c'est pas évident. Hein. Je le dis souvent que c'est pas évident, mais c'est clair. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Bon, je vais mettre la cible pour l'épreuve de rapidité, donc 3 minutes. Dans les mêmes conditions, on regarde ce que ça dit. Bon voilà, petit score de minable 42, hein, si j'ai bien compté. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'assume totalement ce que je fais et ce que je montre en vidéo. J'essaierai d'en parler un petit peu en débriefing. On va voir si les tirs en tir de vitesse sont un petit peu meilleurs. J'y crois pas trop, honnêtement, hein, c'est une arme qui est compliquée. Hein. Voilà. Et pour les possesseurs de lunettes, quand on a de la buée aussi dans les lunettes, c'est pas si évident que ça. Voilà, donc tir de vitesse maintenant en 3 minutes. Mon petit sablier est prêt. Je vais mettre mon petit chrono quand même. Hein. Voilà, il est prêt. Allez, tire. Alors, vous avez remarqué, c'est assez bas. Donc je vais essayer de contre-viser, je vais essayer de tirer plein pot. Et c'est quand même bizarre sur cette prise de visée Carcano. Normalement, c'est pas du tout ça, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui proviennent aussi de la munition. Là, ce sont des munitions rechargées. Et peut-être que c'est pas totalement adapté pour le tir couché. Enfin bon, c'est peut-être un prétexte aussi que je vous donne là, mais c'est compliqué hein, quand on s'entraîne au-dessus, là, bien posé, assis sur une cale ou une mousse ou n'importe quoi, bah, c'est pas du tout pareil que quand on est couché. Hein. Donc ça, essayez de tenter l'expérience, croyez-moi, vous allez être surpris aussi. Hein. Et c'est pas grave, c'est le but du jeu, hein, c'est du loisir, hein. On s'amuse. Hein. Allez, c'est parti, 3 minutes. Top chrono. Cette sangle, elle m'agace un peu. Hop là. Voilà. Là, ça va mieux.
suis mort. Bon, 3 minutes, pile poil. Ah ben là, pour une fois, là c'est pas mal. Franchement, j'ai tiré comme il faut dans ce laps de temps des 3 minutes. Je crois que c'est une des premières fois et je me suis pas amusé, hein, vous avez vu. Hein. Bon les amis, que dire de ce Carcano M38? Bon, je savais que j'aurais de mauvais résultats avec. Voilà, c'est une arme que je connais pas trop, j'ai pas l'habitude de tirer avec. Et en plus, comme je le dis souvent, ce Carcano, enfin ces Carcano en général, ont une prise de visée assez compliquée. Et ben oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, 54 quand même en tir de rapidité, en 3 minutes. En tir de précision, il me manquait une cartouche. Et là, j'ai tapé ailleurs, vous avez certainement vu, mais j'ai que 9 impacts. Bon, ça a tiré très bas, j'ai un petit peu contre-visé vers le haut pour la suite. Et ça a été un petit peu meilleur, 54. Bon, mais c'est pas non plus folichon, c'est une arme qui est compliquée. Voilà, les organes de visée à 300 mètres en plus, hein, fixe, tout ça, ça aide pas. Voilà. Alors voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo sur le Carcano, sur le TAR en général, donc l'épreuve 810. Vous avez vu, c'est pas si simple que ça, hein. Tout le monde peut penser, voilà, en voyant certaines vidéos sur YouTube que c'est facile. Non, il n'y a rien de facile. Moi j'ai peu d'expérience dans le domaine, hein, je l'avoue. Je n'ai participé une seule fois au TAR ici même, hein, à 100 mètres, hein, parce que je rappelle aussi pour ceux qui ne connaissent pas le TAR, c'est que l'épreuve normalement c'est sur 200 mètres et sur une cible qui est bien plus grosse que celle-là. Bien plus grosse, en fait c'est 4 fois ça, hein, c'est 95 par 95 en gros. Donc c'est à 200 mètres. Donc c'est pas évident. Voilà, tout le monde pourrait penser que c'est simple. Non, ce n'est pas simple. Voilà, il faut de l'entraînement et chose que je n'ai pas et je l'avoue. Voilà, je suis honnête avec vous, il y en a beaucoup qui pourraient dire dans des commentaires t'as pas honte de montrer des résultats pareils? Non, moi j'ai pas honte du tout de montrer mes résultats. Parce que je pense que sur YouTube en général, ceux qui font des vidéos de tir dans le même domaine, un petit peu, hein, parce que je pense qu'on est assez peu nombreux à montrer ses propres résultats. Moi je n'ai pas honte du tout, parce qu'en fait ça représente la réalité. Voilà, je suis un tireur sportif, ça fait quelques années que je fais du tir et je suis encore mauvais en certains domaines. Alors je parle pas des armes de poing parce que là je suis carrément nul, hein, et je l'avoue aussi. Armes de poing, c'est pas ça. Moi je préfère carrément les armes longues et les armes de Seconde Guerre mondiale. Faut pas oublier que ces armes-là ont 80 ans pour la plupart. Donc ce ne sont pas des armes qui ont des canons super neufs. Voilà, il faut pas non plus mettre ça dans la même égalité par rapport à des carabines de chasse actuelles ou même des carabines de tir longue distance, genre 338 Magnum. Enfin bon, vous voyez, hein, moi j'y connais pas trop là-dedans, mais je sais faire la différence entre une arme moderne et une arme qui a 80 ans. Voilà, donc il faut quand même un petit peu se mettre dans la réalité du terrain, en quelque sorte. Voilà, donc non, je n'ai pas honte de montrer mes résultats et je veux montrer en fait ce qu'est la réalité. C'est ça la réalité. Vous êtes sur un terrain de stand de tir et vous ne faites pas forcément des super tirs dès le départ. Moi je tâtonne, j'apprends tous les jours à chaque fois que je fais une cartouche différente, je vois les résultats et c'est pas si évident. Et si vous n'arrivez pas, entre guillemets, si vous n'arrivez pas à bien tirer assis confortablement sur une mousse, sur un chevalet, n'importe quoi, c'est même pas la peine de commencer en tirant au sol et sur les coudes comme ça, hein. C'est pas évident, hein. Je peux vous dire que c'est pas évident. Voilà. Donc c'est une bonne expérience à faire. Tentez-le, ça coûte rien. Quelques cartouches bien sûr, un petit peu de temps, mais je pense que c'est instructif et on apprend à la fois sur son arme, mais aussi on apprend sur soi. Et croyez-moi, on découvre certaines choses qui sont un petit peu déplaisantes quelquefois. Voilà, suivant l'âge qui progresse. Donc voilà, je conclue un petit peu sur cette vidéo. Vous allez retrouver cette vidéo bien sûr dans la playlist dédiée au TAR, celle que j'ai créée sur YouTube. J'espère que ces petites séries de vidéos sont intéressantes et voilà, vous montrent un petit peu ce qu'est un petit peu la réalité. Bien que le fait de tirer à plat ventre comme ça, couché, ok, c'est comme ça qu'il faut tirer au TAR, mais il y a toute une cinématique, il y a tout
une ambiance aussi au tard. Vous avez un directeur de tir qui vous dit quoi faire à tel moment et vous avez un laps de temps pour le faire. Tout ça, je ne vous le montre pas, mais ça existe. Voilà, donc il faut mettre un petit peu tout ça dans le contexte. Ce que je vous montre en vidéo, ce que je vous montre à l'image, enfin, pour l'instant, hein, sur ces images-là, c'est pas totalement la réalité. Mais ça y ressemble quand même. En tout cas, au niveau timing, c'est ça. Hein. Allez, ciao, bientôt.